Bonjour, mon nom est Jean-Philippe et bienvenue sur ma chaîne PokéRoom. Alors, on va prendre un petit 2 secondes pour expliquer encore à quoi consiste ma chaîne. Ma chaîne consiste à l'ouverture de paquets de cartes Pokémon, collection XY, Sun and Moon, Sword and Shield. Avant de commencer l'ouverture des paquets, je vais prendre 2 petites minutes ou peut-être 3 minutes pour expliquer comment évaluer une carte Pokémon. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas comment évaluer la carte, comment voir les défauts, qu'est-ce qu'il faut voir, les 4 choses principales d'une carte. J'en ai une ici à côté. La première chose à regarder pour une carte Pokémon, si elle est en bon état, c'est les coins. Ce qui est bien important, c'est voir si les coins sont en bon état. Regardez, on voit il y a comme un petit bout blanc, là. Ça peut faire perdre la valeur des cartes. Puis en arrière aussi, bien important de regarder, comme là, on en a un au coin ici. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose qui est bien important aussi de voir, c'est si la carte est bien centrée. Comme on voit ici, s'il y a des côtés qui sont pas pareils, qui sont plus distancés, là, je vois cette carte-là, elle semble être pas mal parfaite. L'autre côté, le centering, on voit un peu ici, là, part de haut en bas en haut. C'est pas si pire que ça. La troisième chose à regarder, c'est si la carte est bien centrée aussi. Partout le bleu, là, si tout est bien centré, c'est parfait aussi, c'est centré ici. Puis la quatrième chose, c'est la surface. S'il y a des scratchs dessus ou s'il y a comme des lignes qu'il ne faudrait pas ou le holo n'est pas beau, ça peut faire perdre beaucoup la valeur aux cartes. Il y a beaucoup de monde qui vendent des cartes sur Marketplace ou Kijiji, mettent des prix vraiment un peu élevés. Puis là, quand on arrive pour voir la carte, on voit qu'elle est toute scratchée ou elle n'est pas centrée. C'est bien important de ces 4 points-là avant de vendre une carte. C'est bien important de vérifier, voir s'ils sont parfaits. Il y a une cote, il y a une compagnie qui fait évaluer les cartes aux États-Unis. Il y a Beckett, puis il y a une autre compagnie. Eux autres, ils vont avec une cote sur 10. Si la carte, les contours, ça vaut 10, sur la surface 10, plus que 10 sur les 4, la carte prend de la valeur extrême. C'est vraiment. Puis si ça tombe 10, si ça tombe une pristine ou une black, là, c'est vraiment ça vaut vraiment cher là, comme carte. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais commencer à parler aujourd'hui. On va se mettre dans le feu de l'action. Je vais commencer aujourd'hui. J'ai juste 2 séries. J'ai des Cosmic Eclipse et j'ai les bons vieux Burning Shadow, Sun and Moon. On va commencer à l'instant. On va ouvrir ça. Et voilà, comme d'habitude, je vais vous donner le code. Le voici. 2 et 3 et 4. Parfait. Alors, on commence aujourd'hui avec Cosmic Eclipse Lightning Energy en partant. Tackle. Dartrix. Et voilà. Le bon vieux Onyx. Wilmer. La reverse Rotom. Et alors, dans le Cosmic Eclipse, ce qu'on veut vraiment trouver, c'est le Charizard Embracing Rainbow. C'est pas mal la carte qui est, comme d'habitude, qu'on recherche, que j'aimerais vraiment avoir. Je ne l'ai jamais trouvé. J'ai 5 chances aujourd'hui de la trouver. On va faire strict 4, 1, 2, 3 et 4. Comme j'expliquais tantôt, il y a beaucoup de monde qui vend des cartes puis il met un prix de fou. Puis là, tu arrives, puis la carte est. Parce qu'il pense que c'est comme un Charizard qui est vraiment. Qui vaut vraiment cher normalement, mais tu arrives, puis là, elle est tout scratché ou
les coins qui sont cassés, ça perd totalement la valeur. Il faut vraiment faire attention quand on vend ou on met en vente les cartes Tag Team. Gloom qui fait un petit roupillon. Lillipop. Pikachu fâché. Ça. Oh, en parlant du loup, je l'ai sorti l'autre fois aussi. Charizard Bryson GX. Je ne me trompe pas, ça tourne. Je n'ai pas le prix en tête, là, je vais vous l'afficher. Belle carte. On aimerait ça l'avoir Rainbow. Comme que je vous expliquais tantôt, on va la mettre de côté. On va la mettre même dans un petit sleeve. Et voilà, premier pull de la journée. Excellent. On va y aller avec un Burning Shadow, mélanger un peu la chance. Burning Shadow comme d'habitude. Le bon vieux Charizard, Rainbow. C'est ce qu'on veut. Et voilà. Le code. 1, 2, 3 et 4. On start ça avec. Et voilà. Porygon 2. Charmeleon, peut-être un signe pour notre Charizard. Woot Woot. Marill en Claymation, j'ai appris ça que c'était une. C'était comme ça qu'ils appelaient ça l'art là-dessus. Comme on dirait une peluche. Là. Porygon. Charmander. Oh, on a les deux. Il manque juste Charizard. La reverse. Et un Darkrai GX. Très belle carte. On va mettre ça dans un sleeve à l'instant. Des beaux petits sleeves. Je ne sais même pas où que j'avais trouvé ça. C'est des Pikachu Détective. Je ne me rappelle même pas d'avoir acheté la collection Pikachu Détective. C'était pas vraiment une collection qui m'intéressait. Puis le film, on s'entend que c'était pas exceptionnel. Pour un premier film en vrai pour Pokémon, je trouve qu'ils n'ont pas donné la gomme là-dessus. Là. C'était pas exceptionnel. Je dirais qu'avec tout l'argent qu'ils ont fait de Pokémon, je peux pas croire qu'ils sont pas capables de faire un bon film avec des vrais humains, avec toute la technique CGI qu'ils ont maintenant. Ça m'étonne tout le temps qu'ils sont pas capables de faire des bons films là-dessus. Un peu comme Dragon Ball aussi. Dragon Ball, ils ont fait un film, c'était pas mal un flop. Avec tout le temps que ça existe, je peux pas croire qu'ils n'ont pas été capables de faire un bon film là-dessus. Soit qu'ils veulent pas ou je sais pas. En tout cas. La reverse. Et Azumarill pour la rare. On y a avec un petit Cosmic Eclipse. Et voilà. 1, 2, 3 et 4. Fairy Energy, qui n'existe plus maintenant. La prochaine vidéo, j'aimerais ça avoir la nouvelle collection. Elle est sortie de Darkness Ablaze. Je n'ai pas trouvé. J'ai fait 2-3 magasins, j'ai pas trouvé ça. Il faudrait que je le commande à Internet, mais les sites que je commande normalement sont tous out of stock déjà. Ça a parti comme ça se peut pas. J'ai même pas eu le temps d'en commander. La reverse. Et là. Et voilà. De l'autre côté. Ils sont tous out of stock déjà. Puis j'étais au Walmart. Walmart, c'est assez. Je vous conseille pas d'aller au Walmart pour des paquets. Il n'y a absolument rien. Ça fait pitié un peu. Aux États-Unis, le Walmart, c'est une des places. Target puis Walmart, si je ne me trompe pas, c'est pas mal les places pour aller chercher les cartes. Nous autres, ici au Québec, c'est beaucoup Toys R Us ou des places spécialisées pour ça. Il y en a beaucoup dans les environs de Montréal, surtout. Sinon, sur les sites internet, Troll and Toad, c'est toujours bon. Et voilà. Jupiter. Rielu. Alolan Grimer.
Norbat, le reverse, petite montagne, et alors, et là, rien de bon dans ce paquet-là. On continue, on en a encore au moins facilement 7 encore à ouvrir. Excellent. Aussi dans mon prochain vidéo, j'aimerais ça aussi vous montrer les collections qui sont vraiment, parler des collections qui valent vraiment la peine d'acheter, de collectionner ou de vendre. Vous êtes sûr, pas sûr, mais des bonnes chances de tomber sur quelque chose de solide, là. On va parler de ça un peu en partant mon vidéo. J'ai mes 3-4 collections préférées là, que je vais même vous donner aussi. Je vais peut-être vous donner aussi des sites pour aller voir les prix des cartes, les évaluations de cartes. C'est bien important, ça aide beaucoup quand on veut vendre des cartes ou acheter des cartes surtout. Et rien dans ce paquet-là non plus. On va y aller avec un petit Cosmic Eclipse, il m'en reste 2. Ouais, on va faire le tour de tout ça. Comme vous avez vu dans mes dernières vidéos et dans celle-là, vous savez déjà 2-3 collections que j'aime beaucoup. Et voilà. Excellent. Water Elemental. Professor Oak. Et voilà. Coughing. Nosepass. Bishop de Reverse. Et toujours rien dans ce paquet des Cosmic Eclipse. On retourne dans le Burning Shadow. Je dirais que je crois que dans celle-là, je mettrais tous mes espoirs. Je pense qu'on va trouver de quoi de solide dans celle-là. J'ai l'impression. J'ai vraiment hâte d'ouvrir la nouvelle collection. Il y a comme de raison, comme d'habitude dans toutes les collections, un beau Electabuzz. Il y a un beau Charizard VMAX dedans. Je crois que ce Charizard-là vaut entre 110 ou 120, si je ne me trompe pas. C'est pas mal la carte de la collection. C'est pas un peu comme toutes les Magikarp Reverse. Et non, toujours rien dans le paquet. On continue. Ouais, VMAX Charizard, vraiment une belle carte. Pas mal toujours, lui, la carte qu'on veut. Ça tourne, c'est ça qui est peut-être pas plate, mais c'est parce que ça part du tout début, là, quand ça a sorti Pokémon. Charizard, c'était le gars de dude qu'on voulait avoir. Je pense que la compagnie a décidé de continuer vraiment avec lui, là. C'est juste que le problème, c'est que dans toutes les collections, c'est toujours lui qui vaut le plus cher quasiment. Il y en a peut-être quelques collections, une ou deux, que valent plus cher que lui, mais c'est très rare. C'est sûr que ça fait pas de... Ça fait toujours la même chose un peu. C'est ça qui est plate un peu, mais on l'aime bien, notre Charizard. Et toujours rien dans les paquets. On va y aller avec notre dernier Cosmic Eclipse. Et voilà. Ce paquet-là s'ouvre difficilement. Code 1, 2, 3 et 4. On continue la recherche du Jackspot. Type nul. Alors, Angrimer encore. Slugma. Chinchou. On va placer un peu les cartes de côté. Cosmog. Fancham. Lily Pokédoll en reverse. Et non, toujours rien. Ampalon. Si dans la vidéo vous avez des commentaires, n'hésitez pas.
de me faire des commentaires, de me demander des questions. Je vais répondre à toutes les questions. Si vous aimez me dire la carte que vous aimez le plus que j'ai trouvée aujourd'hui. Parler de la collection aussi que vous préférez. On va jaser de ça, ça va me faire un grand plaisir. Leaf Energy, tout commentaire, ça va me faire plaisir de répondre à ça. Des questions. Charmeleon, lui on l'a vu beaucoup aujourd'hui. Tangela, Jupiter, Noibat, et alors, rien. Il me reste 1, 2 et 3, 4 paquets. J'ai essayé de trouver, ça aussi c'est encore très rare, les Hidden Fates, je n'ai pas été capable d'en trouver pour cette semaine. J'avais entendu qu'il allait réimprimer, alors j'attends impatiemment la réimpression de ces collections-là. J'ai vraiment hâte. Parce que, je vais vous le dire franchement, c'est pas facile à trouver. Puis quand il y en a, ben, ils le vendent extrêmement cher. Et voilà. Olivia. Porygon, Marill. Charmander. Oddish. Magikarp encore reverse. Et une holo Palocen. Alors, je vais vous montrer la date que j'ai trouvée. J'ai pas grand chose aujourd'hui. Pas trop chanceux pour l'instant. La bonne vieille Charizard Brian GX. Ça fait 2 semaines de suite que je la trouve. Alors, on continue. Même si une carte aussi qui vous est intéressée, faites-moi le savoir. D'habitude, de me conseiller de dépêcher parce que c'est quand même un grand marché. Quand j'affiche les cartes, je vais vous dire franchement, ça prend après une journée ou deux, puis c'est déjà parti. Là. Le marché, comme j'ai déjà dit, le marché des cartes Pokémon a vraiment augmenté dans les dernières années, surtout dans la dernière année. Lena, Noibat, Stufol, Tinamo, Oddish, la reverse, et toujours rien pour le rare. Il nous reste 2 chances pour trouver de quoi de solide avant la fin du vidéo. Et voilà. Code 2, 3 et 4. Water élémental. Mud Break. Noibat. Vileplume Reverse, belle carte. Et encore la même carte que je viens de passer aussi dans mon dernière vidéo. La GX Galorwar. Je dirais que c'est à peu près 2$ celle-là, si je ne me trompe pas. Belle carte quand même. Et voilà. Dernier paquet de la journée. Oh, on va lécher. C'est parti. Dernière chance. Est-ce qu'on va être chanceux? Je l'espère bien. Dernier code de la journée. Et voilà. 1, 2, 3 et 4. On passe ça avec un Lightning Energy. Oh, une 2 qui est partie. Porygon. Pampor. Oh, ma pile de carte va tomber. Oh, l'autre, Pensage. Espure.
Real Reverse et oh, Matchem GX Full Art Rambo. Ça finit bien, quand même. Belle carte. C'est la première fois que je la trouve. Je suis bien content. Je n'ai pas le prix en tête. Je vais vous l'afficher comme d'habitude. Très, très, très belle carte. On va la regarder comme que je vous parlais tantôt. On va évaluer celle-là pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. On va commencer par le centering, là, comment c'est bien centré. Comme vous voyez, j'ai l'impression que ici, un peu moins centré que l'autre côté. Très, très, très léger. Les coins ont l'air super beaux de cette face-là. La surface, maintenant, il n'y a pas de... Non, pas d'encoche nulle part. Très beau. On va regarder l'autre côté, on va faire attention. Il y a un petit peu de blanc en haut, très, très, très léger. Puis ce qu'on voit extrêmement bien, elle est mal centrée. On le voit dans ce que je vous disais là. Le côté ici, là, vraiment moins centré que le côté là à droite. C'est bon, on a trouvé une bonne carte, on a pu l'évaluer. C'est le fun. Excellent. Bon, ben, ça finit quand même relativement bien la recherche de cartes. Alors, comme je vous expliquais dans le prochain vidéo, on va jaser un peu en partant des collections que je préfère et que je suggère au monde que c'est les meilleurs à ouvrir, ceux avec les meilleures cartes dedans. Sinon, pour le reste des commentaires, écrivez-moi, il n'y a pas de problème. Je vais être bien content de vous jaser. D'habitude, je réponds quand même assez vite. Sinon, prenez soin de vous. On se revoit pour le prochain vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci, au revoir.